Le syndicat départemental des déchets de la Dordogne est une collectivité territoriale créée en 1995 pour mettre en œuvre la gestion des déchets de la Dordogne. Le SMD3 assure le transport et le traitement des déchets ménagers en mutualisant les coûts et en assurant l'équité du service public pour tous les périgourdins. Le SMD3 agit toujours en recherchant le meilleur compromis entre respect de l'environnement et préservation des deniers publics. L'une des missions du SMD3 est la collecte et le traitement du sac jaune, contenant les emballages ménagers vides. Les déchets propres et secs sont les déchets issus du tri sélectif des habitants. C'est le contenu du sac jaune. On y trouve des emballages en plastique, des emballages en aluminium, mais aussi du papier et du carton. Une fois acheminés sur un des 2 centres de tri de Dordogne, à un Coulonnet-Chamier, à un Marcillac-Saint-Quentin, les déchets propres et secs sont séparés par matériaux puis conditionnés. Ils peuvent alors servir comme matière première dans les entreprises de recyclage, c'est ce qu'on appelle les matières premières secondaires. Par exemple, 3 boîtes de céréales deviennent une boîte à chaussures. 20 bouteilles d'eau sont nécessaires pour créer un oreiller. Et il faut 850 boîtes de conserve pour fabriquer un tambour de machine à laver. Autre compétence du SMD3, la collecte du verre. C'est dans ces containers que les particuliers déposent leurs bouteilles vides. Il y en a des dizaines disséminées dans tout le département. Une fois le container à verre arrivé sur la plateforme de regroupement, les bouteilles et les pots sont chargés dans un camion grand volume du SMD3 et acheminés vers l'usine de recyclage où elles vont être traitées par un prestataire extérieur. Le recyclage du verre en verrerie se fait en 2 étapes principales, le tri, lavage, concassage du verre pour en faire du calcin, puis sa refonte dans des fours et son moulage pour devenir à nouveau du verre neuf, une matière première à part entière. La collecte du verre est une collecte qui est déjà ancienne en Dordogne. Et l'avantage, c'est que le verre est un matériau qui est recyclable à l'infini. Alors, on a commencé il y a longtemps, on n'est pas mauvais, mais on peut encore faire beaucoup mieux. Et soit en allant faire ses courses, soit en allant sur son lieu de travail, il y a toujours une borne à verre sur laquelle on doit continuer à déposer tous les contenants en verre, les bouteilles, les pots, etc. Parmi les grands domaines de compétences gérés par le SMD3 figure celui des D3E. Sous cet acronyme se cache le petit et gros électroménager en fin de vie. Là, ça se passe en déchetterie. Ici, nous trions les 4 catégories de D3E, déchets d'équipements électroniques et électriques des ménages. Il s'agit en fait des 2 familles de gros électroménagers, le froid et le hors froid, des écrans, qu'ils soient des écrans de téléviseur ou d'ordinateur, et enfin, dernière famille, ce qu'on appelle le PAM, les petits appareils en mélange, qui sont constitués de sèche-cheveux, de tous les petits appareils qu'on utilise au quotidien. Une fois que ces déchets sont triés dans les caisses ou mis sur palette, c'est le prestataire de l'éco-organisme Écosystème qui vient les collecter chaque semaine afin de les diriger vers chacune des filières spécifiques qui est mise en place au niveau national. Les compétences des déchetteries ne s'arrêtent pas aux petits ou gros électroménagers. On y trouve également ces bornes de collecte de textiles. En travaillant de concert sur la revalorisation des tissus avec les associations et entreprises d'insertion, le SMD3 participe activement à la création d'emplois locaux. Par exemple, l'entreprise Latresse, basée à Mussidan, collecte tous les textiles des bornes installées par le SMD3 dans les déchetteries de Dordogne. Là, les employés en insertion les trient, les remettent en état et les transforment en chutes textiles. Le SMD3 favorise ainsi l'économie sociale solidaire et circulaire en Dordogne. On le voit, le SMD3 collecte la plupart des déchets en Dordogne, mais incite également les ménages à les traiter eux-mêmes quand c'est possible. En déposant vos déchets organiques dans votre composteur, vous fabriquez votre compost que vous utiliserez pour votre potager ou pour rempoter vos jardinières. En réservant un coin de votre jardin à quelques poules et en leur donnant une partie de vos restes et épluchures, vous mangerez régulièrement de bons œufs frais. Un geste entièrement éco-responsable qui vous permettra de réduire de 30% votre sac noir. Pour tous les autres déchets, ceux que l'on ne peut pas recycler, la Dordogne a fait le choix de l'enfouissement. Et même en tant que déchets ultimes, le SMD3 en valorise encore une partie. Ici, nous traitons les déchets ultimes, c'est-à-dire les déchets issus du sac noir définitivement perdus. En Dordogne, le sac noir est traité par enfouissement sur une installation de stockage des déchets non dangereux, comme ici à Saint-Laurent-des-Hommes. Ils y sont compactés afin qu'en résultent des jus et des gaz traités à leur tour pour être valorisés. Il y a ici une unité de valorisation énergétique qui, à partir du biogaz capté, produit de l'électricité couvrant la consommation annuelle de 2300 habitants. Nouveauté technologique.
Ici, une chambre de collecte pour ces jus et gaz. 19 tuyaux parcourent les casiers de stockage des déchets pour capter ces effluents et de ce fait éviter les impacts nocifs sur l'environnement. Le SMD3 traite ici également les déchets verts grand volume, issus notamment des collectivités. Nous avons une plateforme de broyage de déchets verts et de compostage. Les déchets verts apportés sont transformés en compost pour redistribution aux administrés. Ici, nous revalorisons 5300 tonnes de végétaux par an. Toujours soucieux de l'impact de ces activités sur l'environnement, le SMD3 s'est lancé dans une démarche volontaire de management environnemental. Le SMD3 s'est engagé dans une démarche ISO 14001. Derrière ce nom barbare, il y a des cibles environnementales, de l'esprit développement durable qu'on retrouve dans tous les discours publics, mais ici nous le mettons vraiment en œuvre. Et nous avons des audits qui viennent inspecter régulièrement la façon dont on mène les choses, soit sur le plan de nos bâtiments, la façon dont on manage le personnel, s'il est dans le bien-être environnemental. Et nous sommes très fiers d'avoir chaque année notre qualification reconduite. La loi de transition énergétique qui a été récemment adoptée impose de réduire de 50% la quantité de déchets, la quantité du sac noir d'ici 2025. C'est un sacré défi parce que nous avons déjà en Dordogne bien avancé sur cette réduction des déchets, mais c'est à partir de notre niveau actuel qu'il faut baisser de 50%. C'est donc un défi majeur dans lequel nous sommes engagés et qui nécessite la mobilisation, la sensibilisation de l'ensemble des habitants du département. C'est justement pour continuer de répondre à ce défi que le SMD3 continue de s'engager dans de nombreuses actions de communication et de prévention à destination de tous les Périgourdins. Pour la réduction des déchets, pour améliorer le tri, le recyclage, il est indispensable de sensibiliser en permanence l'opinion. C'est pourquoi les actions de communication du SMD3 sont dans les axes majeurs de l'activité du SMD3. Ce sont des actions de communication pour certaines spécifiques, notamment en direction des enfants et des jeunes, et puis des actions d'information, de communication qui concernent le grand public et que ce sont des actions variées, des actions diverses que nous opérons tout au long de l'année et des années. C'est donc une nécessité absolue d'informer, de communiquer sur le sujet pour atteindre nos objectifs de réduction des déchets et de recyclage maximum. La loi de transition énergétique de juillet 2015 implique une réduction de moitié des ordures ménagères ou de 10% de l'ensemble des déchets. Un engagement pour l'avenir que le SMD3 assume depuis plus de 20 ans de manière toujours plus moderne et respectueuse de l'environnement. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur smd3.fr.